Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, même si on est mardi, mais la vidéo vient aujourd'hui, mais le billet écrit en tout cas a été fait hier, voilà, je trouve que j'ai eu un souci, je sais pas pourquoi ni comment, de vidéo, je l'ai tourné, puis après revérification, il n'y avait pas de son. Allez savoir, donc pas la fois hier de retourner une nouvelle fois, donc j'ai décidé de la faire aujourd'hui, voilà, en une journée de décalé, il n'y a pas d'importance de toute façon. Donc je vous laissais, il y a une semaine, j'avais comme seule lecture en cours, donc le tome 1 de Mothership d'Isla Neal et de Martin Leish, donc qui sortira le 5 septembre prochain chez Fleuve Noir dans leur collection Territoire. Voilà, j'en étais à 75%. Ce que je vous en disais, c'était que le résumé était vachement barré, que forcément le début de l'histoire correspondant au résumé, c'était assez barré, mais que j'aimais bien ce que je lisais. Et malgré le fait que j'ai mis pas mal de temps à lire le dernier quart, parce que voilà, la semaine s'est pas forcément prêtée à la lecture autant que je l'aurais voulu, je passais un bon moment. Ça a été le cas jusqu'à la fin, voilà, même si ça reste quand même une lecture particulière, aussi bien au niveau de l'histoire que du style, parce que l'humour est présent tout au long du tome. Maintenant, c'est un humour quand même assez particulier, même au niveau du vocabulaire employé, voilà, ce sont des ados, donc il y a beaucoup de gros mots, il y a beaucoup de, enfin, ça arrive des fois des réflexions pas forcément super intelligentes. Moi, dans l'ensemble, j'ai souri. Il y a des fois, ça m'a quand même fait un petit peu lever les yeux au ciel parce que voilà, c'était un petit peu trop lourd à certains moments. Voilà, c'était pas forcément super bien dosé. Je pense que certaines réflexions étaient un peu trop, mais autrement, dans l'ensemble, c'était quand même assez sympa. Voilà, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que malgré ce début complètement barré, il y a un vrai fil rouge, une histoire qu'on suit, enfin, une trame de fond, voilà, justement, qu'on suit du début à la fin, que c'est intéressant. Le seul souci, c'est que je me suis fait un petit peu spoiler sans le vouloir. C'est qu'en fait, souvent, quand je commence un livre, je regarde vraiment à combien de pages il s'arrête. Parce que, et là, je l'ai fait. Le problème, c'est que je suis tombée sur la dernière phrase du livre qui est censée être une grande révélation. Donc, même avant de le commencer, je savais comment ça allait finir. Ça ne m'a pas gâché ma lecture pour autant. C'était assez sympa. Ça m'a donné en tout cas envie de découvrir la suite de la série. Et voilà. Donc, c'est, au moins, l'avantage, c'est que c'était de l'inédit. Voilà. C'est de l'histoire que je n'ai jamais croisée. Donc, c'était sympa à lire pour ça. C'était vraiment de la bonne découverte. Ensuite, je vous avais parlé qu'il aurait fallu normalement que je me mette à lire le tome 1 d'Anté, étant donné que la LC était pour dimanche, mais qu'à côté de ça, ben, il y avait voilà cette magnifique petite chose qui me faisait envie. Donc, une île de Tracy Garvis Grace chez Milady dans leur collection Grande Romance. Et en fait, je me suis même pas torturée. Je me suis dit que ça servait à rien que je commence Santé si je voulais me lire celui-ci et que je pensais qu'à celui-ci. Donc voilà, je l'ai fait passer avant. Et c'est un énorme coup de cœur. C'est pas original. Voilà, on est beaucoup à avoir vraiment adoré cette histoire. Et ben, j'en fais partie. C'est, ah là 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 là, je vous jure que je voulais même pas le finir. Quand j'ai commencé à voir que j'arrivais à 40, 50 pages de la fin, j'étais en train de me poser la question, savoir si j'allais pas le mettre de côté juste pour le laisser traîner un peu plus. Bon, ça aurait rien changé, il y a vraiment de temps, il faut finir notre lecture, mais voilà. J'étais tellement bien dans cette histoire, j'étais tellement bien avec ces personnages que j'avais pas envie que ça se finisse, voilà. Donc, pour la petite histoire, on va suivre donc Anna qui est trentenaire et qui a accepté donc pour l'été de donner des cours à Tiji qui sort justement, qui est en rémission de cancer, donc qui a pris du retard à l'école et donc ses parents cherchaient un professeur pour l'été pour le remettre un petit peu à niveau. Donc elle va accepter ce job. L'avantage c'est qu'en plus elle suit la famille qui s'en va dans les Maldives. Donc voilà, elle et Tiji, si vous voulez, partent un petit peu en décalé 2-3 jours après le reste de la famille. Donc ils font le trajet ensemble et là, bingo bango, l'avion s'écrase, ils se retrouvent complètement perdus dans l'océan tous les deux, parce que forcément le pilote est mort, hein, et ils vont échouer sur une île et ils vont attendre les secours, ils vont attendre, donc il va falloir s'organiser un minimum au bout d'un certain temps, parce que voilà, pour survivre, c'est quand même pas ça. Et donc, on va suivre tout ça. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a vachement plus dans le livre, ça va vachement plus loin que ça. Mais c'est vraiment une histoire à découvrir et pas à se faire résumer. Voilà, surtout que moi, je me suis embarquée là-dedans
Je ne savais pas du tout sur combien de temps ça allait s'étaler. J'étais d'ailleurs assez surprise par ça. Mais voilà, c'est juste génial. Les personnages tous les deux sont à tomber, on s'accroche à eux, faut voir ce qu'ils vont vivre. C'est quand même, c'est voilà, c'est d'un côté on a le koh de l'autre on a non, non, voilà. On commence par koh. Le reste de l'histoire après ça se complique énormément, donc vous allez le j'ai le portable qui sonne, c'est sympa, je reviens. Voilà, suffit bien que d'habitude je le coupe à tous les coups, au moins la sonnerie, là non, forcément c'est là qu'il sonne, alors c'est jamais le cas d'habitude. Bref, enfin, voilà, je sais plus du tout où j'en étais. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une histoire à tomber, voilà, s'il vous motive, s'il vous donne envie, allez-y, même si c'est du Milady, même si c'est du grand format, même si ça vaut cher, il vaut vraiment le coup. Voilà, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de livres que je relis en général dans ma bibliothèque parce que j'en ai tellement d'autres qui attendent d'être lus. Celui-ci, ça sera un petit plaisir de le relire et je sais que je le ressortirai parce que voilà, c'est vraiment une histoire à tomber et le livre a tout bon du début à la fin pour moi. Voilà, il y a plein de sujets d'aborder au-delà du fait voilà qu'ils échouent sur cette île et ce qui se passe et tout, il y a tout un à côté et c'est vraiment une histoire à tomber que je recommande absolument. Et puis alors ceux qui sont comme moi dans une période où ils ont envie d'une romance, alors là c'est juste génial. Ensuite, le souci, voilà, après avoir fini une île, c'est de savoir avec quoi enchaîner par derrière. Parce qu'en général, après un énorme coup de cœur, c'est très difficile de trouver une lecture motivante et on a souvent peur d'être déçu. N'arrivant pas à me décider, je me suis dit que le plus simple, ce serait de me choisir déjà un livre qui serait pas trop épais, sur le principe de si c'est vraiment nul, au moins ça passera plus vite que si c'est un bouquin de 500 pages. Et puis après, si possible, en trouver un qui aussi, dont le résumé, voilà, m'interpellait, me donnait envie, un peu du pif-pif. Donc j'ai décidé de sortir, finalement, qui était juste arrivé chez moi, donc Genesis Alpha de Rune Michaels. Donc c'est une réédition qui sortira, il me semble, le 4 septembre ou le 5. Non, c'est le 4. Voilà, 5 l'autre et 4 celui-ci. Donc chez Milan dans leur collection Macadam. Et j'ai été super contente de le recevoir parce que depuis le temps que je l'avais repéré, mais je voulais le découvrir et je ne le trouvais pas. C'est d'ailleurs l'avantage, je trouve qu'ils gèrent vachement bien parce qu'ils font des rééditions. L'année dernière, ils nous avaient refait Entre chien et loup. Là, cette année, ils nous font celui-ci. Il y a 2 autres titres. C'est assez sympa parce que les bouquins, de toute façon, sont juste introuvables autrement. Donc voilà, ils refont le visuel qui change totalement. Le résumé, il me semble que j'en ai parlé un petit peu dans le IMM vendredi, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, voilà, on va suivre donc Josh principalement. Josh a un frère qui est un petit peu plus âgé que lui, qui s'appelle Max. Voilà, ils s'entendent super bien. Il n'y a rien à reprocher à leur relation, même si Max est parti, voilà, étudier à l'université. Ils se retrouvent quand même ponctuellement pour jouer à leurs jeux vidéo favoris en ligne, donc Genesis Alpha, d'où le titre des livres. Et voilà, ils passent du temps comme ça ensemble. Donc Josh adore son frère, Max adore son frère, voilà. Et donc on découvre dès les premiers chapitres, puisque ce n'est pas un secret, que de toute façon Max en fait est un bébé médicament. Voilà, ses parents l'ont conçu parce qu'il le voulait d'une, mais aussi pour sauver son frère qui était justement en train de mourir. Donc voilà, il fallait les cellules du cordon ombilical pour le sauver. Donc ils ont fait 2 en 1. Ils ont sauvé le premier, ils ont eu un petit frère. Voilà. Sauf que le souci, c'est que voilà, Max va se faire arrêter. Alors là, c'est pareil, c'est dans les premiers chapitres. Ce qui est raconté. Évitez, si possible, de lire la 4e de couve parce qu'il y a juste un élément ou deux que je trouve qu'ils sont un peu trop. Et moi, je l'ai pas relu avant tel quel parce que le résumé est un petit peu différent de l'édition d'avant, il me semble. Et il y a un truc qui spoil, ça serait dommage. Ça change pas grand chose, mais gardez-vous la surprise. Voilà, moi je sais que je suis en train de faire mon avis sur le blog. Je pense que je vais remanier la 4e de couverture vite fait pour enlever cet élément parce que je trouve ça dommage de le savoir avant de commencer. Donc bref, on revient au résumé. Voilà, encore une fois, je me perds, je m'égare, c'est fou. Bref. Donc Max va être arrêté, voilà, accusé du meurtre d'une jeune fille qu'on a retrouvée 2 mois auparavant. Bien sûr, Josh et ses parents sont persuadés de son innocence. C'est impossible qu'il ait fait ça. Bon, jusqu'à là, moi je suis pareil. On vient m'annoncer demain que mon frère est un serial killer. Je crois pas une seconde, mais bon, bref. Et puis il va commencer à y avoir des éléments qui vont quand même foutre un doute à Josh.
persuadé de super bien connaître son frère, et si finalement. Donc voilà, tout le début du livre va s'étaler un petit peu là-dessus, il va avoir des doutes. Et quand les preuves vont commencer un petit peu à s'accumuler, il va se rendre compte qu'en fait, ben, son frère a une facette totalement différente qu'il ne connaît pas. Voilà, là c'est pareil, je vous spoile pas parce que c'est un truc établi très très vite, c'est pas du tout là-dessus que se joue le roman. Mais voilà, donc sur un, je veux dire plein de trucs et en fait je m'autocoupe moi-même, c'est quand même fabuleux. Voilà, donc on a ce côté au début du livre où justement moi j'ai trouvé très intéressant de s'interroger sur finalement est-ce qu'on connaît bien les gens qu'on croit le mieux connaître. Ensuite, forcément Josh partageant un, ça y est, j'ai perdu mon nom, c'est fou ça. Oh là là, ayant le même patrimoine génétique que son frère, va aussi se poser des questions si son frère est vraiment ce qu'on lui reproche d'être. Est-ce que lui, il n'est pas sujet à ça aussi? Donc ça, j'ai trouvé super sympa. Il y a plein d'autres sujets c'est fou parce qu'en fait, je trouve qu'en 200 pages, il y a plein de sujets qui sont abordés, qui m'ont fait énormément réfléchir. Voilà, on parle aussi de tout ce qui est justement jeu internet où les gens ne se connaissent pas, mais où ils jouent ensemble et où finalement, pour eux, se crée une sorte d'amitié. On a tendance à balancer aussi des infos sur soi sans vraiment s'en rendre compte. Voilà, tout, il y a énormément de choses. Je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment un livre, si vous avez envie de le découvrir, découvrez-le. Surtout qu'il fait 220 pages et il se lit hyper vite. Moi, je sais qu'une fois que j'ai eu commencé l'histoire, j'étais tellement à fond dedans et voilà les questionnements qu'a Josh et l'histoire qu'on découvre au fil des pages. Voilà, en plus, il y a énormément de révélations. Ça m'a complètement happée. J'ai eu Normalement, j'étais pas censée lire samedi, pas censée avoir le temps de lire, mais j'ai pas pu le lâcher. Il a fallu que je me trouve des petits créneaux. Voilà, un petit voyage en voiture, un quart d'heure. J'ai profité du quart d'heure pour avancer dans ma lecture et comme ça, parce que je pouvais pas, j'arrêtais pas d'y penser. Je voulais savoir comment justement les choses allaient finir. Donc une très 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 bonne découverte et voilà, comme je vous dis, euh, s'il vous tente vraiment, allez-y. Si possible, évitez de zioter trop la quatrième de coup qui vous donnera moins de suspense pour la lecture, mais voilà, une très 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 bonne découverte. Pas un coup de cœur, mais on frôle, on frôle, on frôle. Ensuite, mes lectures en cours. Alors, je suis en train de lire, ça y est, je l'ai sorti, je suis ultra à la bourre pour la lecture commune, le tome 1 de Hanté, donc Les ombres de la ville, de Maureen Johnson, chez Michel Lafon, donc le grand format, oui, c'était ballot quand même de l'avoir acheté à la sortie et que depuis il soit sorti en poche et qu'il soit toujours pas lu, je suis désolée, ça me gratte. Voilà, j'en suis au quart, tiers, voilà, un petit peu entre les deux, à peu près 30%. Finalement, ça passe bien. J'avais un peu peur en commençant parce que déjà une belle bricounette quand même, hein. Page bien remplie, contrairement à d'autres fois, mais surtout, voilà, on commençait la lecture par suivre Aurora, donc, qui débarquait dans un nouveau lycée, voilà, le souci, enfin, c'est pas un souci, mais c'est vrai que le début est pas super entraînant parce que c'est une situation qu'on a déjà croisée dans 15 000 livres, voilà, Night School, tout ça. C'est toujours des gentilles petites filles qui débarquent dans des nouvelles écoles, elles arrivent, elles connaissent personne, il faut qu'elles s'installent dans leur chambre, voilà. La première fille qu'elles croisent, en général, c'est toujours un peu la pain bêche ou alors celle qui se donne des airs supérieurs. Après, elle rencontre des gentilles filles. Voilà. Le début est très me rappelait énormément d'autres lectures, donc c'est vrai que c'était pas super addictif. Maintenant, on nous parle en parallèle quand même de ce nouveau tueur qui opère sur le même mode opératoire que Jack l'Éventreur. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai bien accroché et c'est vrai que là, en avançant dans l'histoire, ça me plaît. Je passe vraiment un très bon moment. Voilà, je suis pas encore hyper captivée parce que c'est vrai, j'attends un petit peu que ça s'enclenche. Voilà, parce que d'un côté, on nous parle justement de ces meurtres, de l'autre, on aura. Donc, ce qui est logique, c'est justement le moment où les deux vont se combiner. Je dois en être au tout début où ça commence à se mettre en place justement, il y a ce parallèle et ça se rapproche petit à petit, donc je suis pas encore totalement à fond dans ma lecture. Maintenant, le style est super agréable et l'histoire me plaît et je passe un très bon moment, donc de toute façon, je vous en reparle la semaine prochaine. Ma deuxième lecture en cours, là aussi, est à peine entamée, donc normalement, ça va être vite fait. Je suis en train de lire donc Cold Town, Cité de vampires d'Holly Black, qui sortira
Le 4 septembre, décidément, là, ça y va dans les livres qui vont sortir. C'est bien, on sent la fin de l'été où on a reçu les livres avant leur sortie. Le 4 septembre prochain, donc chez Hachette, dans leur collection Black Moon, j'ai pas grand chose à en dire puisque j'ai lu une trentaine de pages. Euh, pour l'instant, on m'a pas expliqué grand chose. Voilà, j'ai juste rencontré le personnage principal, Tana, qui se réveille un matin après une fête. Elle est complètement à l'ouest et qui va découvrir des cadavres. Et voilà, on nous explique un peu le principe, justement, ce que sont les Cold Towns et comment elles ont été créées, pourquoi. Voilà ce que j'ai découvert en 30 pages. Pour l'instant, je suis pas accrochée, forcément, 30 pages rarement on l'est, mais je trouve qu'il y a, oui mon chéri, je trouve qu'il y a une bonne base d'histoire, donc ça peut être sympa à voir après si j'accroche ou pas, mais voilà, pour l'instant le début me plaît bien, mais pas vraiment d'opinion. Ensuite, j'ai décidé de sortir pour l'instant un seul livre, parce que vu que mes deux lectures en cours justement sont un petit peu à leur début, je pense pas que j'aurai l'occasion de sortir 36 000 livres à la suite. Mais comme j'ai énormément envie de romans, j'ai décidé de me sortir donc le tome 1 d'Il était une fois au 12e coup de minuit d'Eloisa James. Donc j'ai lu pour elle dans leur collection Aventure et Passion, voilà, parce que j'allais dire que j'avais décidé de le lire depuis que j'avais décidé de le lire et que c'était à cause de ça que j'avais acheté le tome 3. Mais en fait, j'ai acheté le tome 3 ce qui m'a décidé justement à sortir ce tome 1. Et puis voilà, depuis le temps que je veux commencer la série, j'en ai vu énormément de bons retours. Donc voilà, puis cette couverture est juste magnifique. Donc ce sera ma prochaine lecture. Ensuite, je pense, alors c'est pareil, ça c'est un petit peu indépendant de ma volonté, c'est que j'ai commandé le tome 4 de la saga Lux, donc celui-ci s'appelle Origine. D'habitude je les lis en e-book, mais là j'avais vraiment envie, comme j'ai un petit peu de mal à me relancer dans les lectures VO, de l'avoir en papier, d'avoir l'impression d'avancer dans ma lecture, de pouvoir voir où s'arrête mon chapitre avant. Voilà, je trouve que c'est plus facile avec de l'avoir en concret. Donc le souci, c'est qu'il sort aujourd'hui, que je l'attends et qu'à l'heure actuelle, il n'est pas arrivé. Donc s'il arrive d'ici la fin de la semaine, il sera certainement entamé. Et puis sinon, si j'ai fini tout ça, ce qui m'étonnerait fort, je trouverai bien autre chose à lire de toute façon. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, on refait le point lundi prochain, comme toutes les semaines. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, comme toujours de très bonnes découvertes livresques, et je vous dis à lundi.